Assalamu alaikum. Je vais te donner un secret, un très grand secret, Inch'Allah. Mais d'abord, n'oublie pas cette chose. Quand tu fais face à la Qibla, ton cœur est destiné à faire face à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le croyant se lève pour la prière, Allah subhanahu wa ta'ala place ce serviteur auprès de lui. Ce hadith est profond. Quand tu te lèves pour la prière, Allah te fait face. Et la pire chose que tu puisses faire à ce moment, c'est qu'Allah te fait face avec attention et ton esprit est ailleurs. Quand tu parles à quelqu'un et cette personne a le regard et l'esprit ailleurs, tu te sentiras offensé, n'est-ce pas? Alors imagine si tu fais de même avec Allah. Combien de personnes font cela à Allah subhanahu wa ta'ala? L'imam al-Zahabi raconte une histoire dans Siyar Alam al-Nubala. Il dit qu'il y avait un groupe de personnes qui voyaient la nuit. Ils sont arrivés à un endroit où il y avait des arbres. Ils ont donc décidé de passer la nuit là-bas. Alors qu'ils se préparaient à dormir, soudain un lion s'est approché et ils ont sauté sur les arbres pour se mettre à l'abri. Mais il y avait une personne qui avait déjà commencé sa prière de nuit, Qiyamul Layl. Le lion est arrivé et il n'a pas bougé. Il a continué à prier et le lion s'est mis à marcher. Il a tourné autour de l'homme et finalement il est parti. Quand ces hommes sont descendus à la dernière minute, ils ont dit au gars, tu es devenu fou? Le lion était là et tu n'as pas bougé. Il a dit, Wallah, je me suis senti gêné de me tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala en craignant autre chose. J'ai été gêné de me tenir devant mon Seigneur et craindre une de ses créatures. Allahu Akbar. Quel niveau de concentration et quel niveau de khushu, humilité très élevé. Maintenant, je vais te donner le grand secret. Et ce secret te permettra d'avoir plus de concentration et plus d'humilité dans la prière. Inch'Allah. Et ce secret renferme deux signes. Le premier est mentionné dans le Coran, mais indirectement. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qad aflaha al-mu'minun. Bienheureux sont certes les croyants. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont humbles dans leur salat. Ce sont ceux qui ont le khushu, c'est-à-dire l'humilité dans leur prière. Certains savants de tafsir disent que oui, c'est la première description du croyant. Donc si tu veux savoir par toi-même si cette personne a la foi ou non, observe ses prières. S'il a le khushu, c'est un bon signe. S'il ne l'a pas, alors ce n'est pas un bon signe. Maintenant, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que les croyants qui ont réussi sont ceux qui ont le khushu, sont ceux qui ont le khushu dans leur prière. Les savants de tafsir disent que cela signifie que la foi est l'essence et ce sont les signes de la foi. Ainsi, plus tu as la foi, plus tu auras de khushu. Le deuxième signe ou indirect ou une sorte d'insignation dans le Coran est Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Et chercher secours dans l'endurance et la salat. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. C'est un fardeau, un devoir pour les uns, sauf pour les khashi'in. Seuls les khashi'in trouvent qu'il est facile de l'accomplir. Qui sont les khashi'in? Les humbles. Allah les décrit dans le verset suivant. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection et de retourner à lui seul. Ils ont la foi et la conviction qu'ils retourneront à Allah et qu'ils le rencontreront. C'est le secret du khushu. Si tu crois vraiment que tu rencontreras Allah le jour du jugement et que c'est ton ultime destin, c'est la chose la plus importante dans ton avenir, le moment où tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, plus tu crois en ce jour, plus tu auras de khushu dans ta prière. Wallahu a'lam. Qu'Allah nous accorde l'humilité dans nos prières et qu'il exauce nos prières. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.